Alors, toujours dans les halachot qui concernent les téphilines, qui concernent la cacheroute des téphilines, on sait tous qu'il y a une halakha que les téphilines doivent être carrés. D'accord? On a parlé brièvement hier. Le fait qu'ils soient carrés, ils se retrouvent à plusieurs niveaux dans les téphilines. On parle surtout de ce qu'on appelle le baït, c'est-à-dire le haut. Le baït des téphilines doit être carré. Carré, ça veut dire, la Gemara, non, pas un cube. La Gemara, elle dit, j'ai fait exprès de dire carré. La Gemara, elle dit qu'il faut que les deux diagonales soient égales. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand les quatre côtés sont égaux, alors les deux diagonales entre les coins seront aussi égales. Alors, c'est comme ça que la Gemara, elle dit. Mais elle dit aussi que les coutures qui sont autour du Baït Atzmo, si vous regardez on fait attention qu'elles soient elles aussi en forme de carré, et que ce qu'il y a en dessous, le socle des téphilines, lui aussi il est carré. Si on enlève évidemment l'endroit où passe l'arrêt de soie, qui lui ne compte pas. D'accord? Donc on fait en sorte que ça soit carré. Je ne dis pas cubique parce qu'il pourrait être un peu plus haut dans la hauteur. Si la hauteur était plus haute que le côté, ça ne serait pas un cube, mais ça serait quand même cachère. D'accord? Maintenant, quel est le din? Alors, quel est le din si les coins commencent à s'abîmer? Ça arrive souvent qu'au bout d'un certain temps, le téphilin s'aliade, si on ne le protège pas, on met un habit dessus, au fur et à mesure il s'arrondit un petit peu. Alors, le Ravi dit que la halakha, c'est cachère. Il y a dans la chambre du Shulchan Aruch, si ça arrive, ils ont perdu un peu de leur ribois, de leur forme carrée, alors il y en a qui disent qu'il faut les réparer. Moi je parle du Shulchan Aruch, c'est pas urgent. Il n'y a que si vraiment ça n'a plus l'air carré du tout, ça a l'air rond ou quelque chose comme ça, que là c'est pas seul, on ne peut pas faire la bracha dessus. Si les coins ont commencé un petit peu à s'abîmer, c'est pas seul, mais évidemment, il faut les faire réparer assez rapidement. Maintenant, on a dit plusieurs fois dans la halakha des téphilines qu'il faut que les téphilines soient fabriquées avec quelque chose de comestible. Mina mutar beficha. D'accord? On fait une dracha dans la Gemara que ce avec quoi on écrit les téphilines et on fabrique les téphilines doit être des produits mina mutar beficha qui sont comestibles, on va dire. C'est que le fil qui est concerné, parce que le cuir n'est pas comestible. Alors, justement, qu'est-ce que ça veut dire mutar beficha? Alors, si on traduit mutar beficha comestible comme j'ai traduit, évidemment, le cuir ça se mange pas, donc c'est pas bon. Mais a priori, ce que, hein? Il y a une vache qui se mange. Voilà. Le pshat de la Gemara, c'est que l'origine, elle vient de quelque chose qui est mangeable, c'est-à-dire d'une vache qui est hein? Tu vas parler? Cachère, exactement. Pas justement, tu as raison, Khazal. Cachère, c'est-à-dire que au niveau de la cacheroute, c'est bon. Maintenant, est-ce que cette halakha-là, on la réserve aux parachiotes sur lesquels on écrit les téphilines, au cuir avec lequel on fabrique le boîtier des téphilines, ou est-ce qu'on l'extrapole même dans d'autres choses? Par exemple, les parachiotes, avant de les mettre dans la boîte, on a l'habitude de les envelopper dans un petit parchemin pour les protéger. De même, des fois, à l'époque, maintenant peut-être ils font plus ça, ils avaient l'habitude d'enduire les lanières avec quelque chose une graisse ou quelque chose pour qu'elles soient brillantes. D'accord? Ces produits-là, est-ce que eux aussi, ils doivent être provenant de quelque chose de cachère? Ou est-ce que par exemple, comme c'est pas le clave sur lequel j'ai écrit la paracha, je pourrais le prendre un clave d'autre chose, d'un autre animal qui n'est pas cachère, par exemple? Ou est-ce que je pourrais enduire avec une graisse d'un animal qui n'est pas cachère? Alors les maasés, beaucoup de poskim disent que c'est bien de faire attention, que ce soit uniquement de produits cachères, mais au niveau de la halakha, étant donné que c'est pas quelque chose de nécessaire à la cacheroute des téphilines, c'est-à-dire que sans enduire la graisse ou sans envelopper la paracha dans un étui, les téphilines seraient quand même cachères. Alors, si on a utilisé quelque chose qui n'est pas de provenance comestible, cachère, alors c'est quand même
on peut mettre ces téphilines, ça ne rend pas pasoul les téphilines. C'est bien de faire attention, les khatri-là, mais sinon, c'est validé. Maintenant, alors, il ramène ici aussi un autre din intéressant. Vous savez que pour écrire la paracha des téphilines, il faut être un sofer assez pointu et calé. Parce qu'en fait, il faut écrire tout petit. Il faut écrire tout petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les boîtes. D'accord ? Et alors ici, il soulève la question, si on a un sofer, il a écrit les parachiotes, ça ne rentre pas dans la boîte. Qu'est-ce qu'il peut faire pour les faire rentrer? Évidemment, il ne va pas pouvoir les plier en petit. Est-ce qu'il pourrait éventuellement couper les marges de la paracha? Alors, il dit que les khatri-là, on n'a pas le droit de les couper. Déjà, il faut faire une différence entre des téphilines qui ont déjà été utilisées ou pas. C'est-à-dire que si des téphilines neuves qu'on est en train de fabriquer, des parachutes qui n'ont jamais été lus, qui n'ont jamais été rentrés dans des téphilines, alors c'est plus coulant de couper un petit peu. Mais dans des téphilines qui ont déjà été utilisées, ou des parachutes qui ont déjà été utilisés dans des téphilines, de les couper après, c'est assourd. Parce que c'est quelque chose qui est considéré comme une partie de la paracha elle-même. Mais il dit que s'il y aurait un sofer qui l'aurait fait, ça ne rendrait pas pasoul les téphilines, évidemment, s'il n'a pas coupé l'écriture. Mais en tout cas, il faut faire en sorte de les rentrer qui sont entièrement dans la partie haute des téphilines. Que toute la paracha soit, et pas qu'elle rentre dans la base des téphilines, il faut qu'elle soit toute à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est une des exigences, Razak, qu'il y a dans les téphilines. Voilà, c'est pour aujourd'hui.